Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour M. Éric Toledano qui nous fait l'immense plaisir d'être là ce soir avec ses comédiens, Noémie Merlant et M. Jonathan Cohen. On peut avoir des applaudissements, s'il vous plaît. Ah ouais. Merci beaucoup, merci. Et quelle joie d'être là, quelle joie cet accueil. Merci énormément, ça me touche profondément. Vraiment, merci. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très ému de venir particulièrement dans cette salle parce que c'est le 8e film et je crois que c'est une des rares salles en France où j'ai fait les 8 films présentés ici. Et c'est toujours la même émotion, toujours le même bonheur de venir vous voir. Vous êtes légendaire. Voilà. Bravo, merci. Je suis un peu ému, mais c'est vrai, j'ai eu une réminiscence, parce que dans cet escalier, la dernière fois que j'ai monté, c'était avec Jean-Pierre Bacry, et je ne peux pas ne pas penser à lui ce soir. Il a été tellement important pour nous, j'ai vraiment, je le revois ici et il me manque énormément. Je suis sûr qu'il aurait adoré ce film. Il aurait même adoré le faire. Le public est donc là pour vous, il vous suit, il vous aime, et je suis sûr qu'il a plein de questions, de remarques à vous faire. Donc, ça se lève déjà, les bras, je vais voir. Monsieur, on vous écoute. Ok, j'espère que ma question sera fluide et encore compris par le film. Déjà, bravo, super film, super musique, super acteur, super actrice. Mais c'est plus un sentiment en fait, en le voyant, j'en suis. J'en trouve qu'ils sont pas mal ridiculés dans le film, moi j'ai été militant pour le climat, et on s'est beaucoup vécu, on s'est fait beaucoup de procès, beaucoup de gardes à vue, beaucoup de tôles pour des amis à nous. Ça soulève la question quand même dans cette situation où ce film il est beau, il soulève plein de questions, les passages sont beaux, mais vous foutez bien de notre gueule quand même. Ma question c'était, quel était le but à travers ça? Est-ce que c'est vraiment de se moquer des militants climat? Pas du tout, au contraire. C'est une comédie à l'italienne, c'est une comédie qui se moque de tout et de tout le monde, y compris de ceux qui mettent Tipex sur leur dossier Banque de France. Non, c'est au contraire une façon de connecter les gens avec l'humour, qui est une autre forme d'approche. Et je ne pense pas qu'on puisse ne pas être sensibilisé au sujet qu'on a choisi. Il y a au contraire beaucoup de militants dans le film avec nous. Tous ceux qui sont autour, que tu vois là, ce sont des gens d'Extinction Rebellion. Et quel est ton surnom, j'ai envie de te dire? Comment? Piano, si tu veux. Voilà. Non, pas du tout. Vraiment, c'est pas. L'idée, c'est de se moquer de nous. C'est de tendre un miroir sur notre moment, notre façon de consommer, notre façon d'agir. Et à travers ça, forcément, il y a un portrait qui est dressé, mais je ne pense pas qu'il faille le prendre, en tout cas en tant que militant, comme une volonté de railler qui que ce soit. C'est vraiment, on est des petits descendants de Molière, de la comédie dell'arte, c'est-à-dire qu'on tend un miroir et on essaye de rire de nous-mêmes et de rire de notre situation qui est dramatique. Et ça, je pense que c'est ça qu'on essaye d'amener, mais on ne l'amène pas de façon culpabilisante avec un message dur. Il y a des gens qui le font très bien. Il y a énormément de façons de s'angoisser en ouvrant la radio, en ouvrant le journal. Je pense qu'il fallait se connecter par un autre biais et peut-être faire venir le plus de monde possible pour créer un débat autour de ces questions-là. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut que tu prennes comme sensation, mais non, il n'y a pas de vie, au contraire, c'est de nous qu'on rigole. Merci à toi. Alors, monsieur. Bravo, à droite. bravo. Je pense que votre film va cartonner comme rarement. Parce que... Comme Barbie. Je te poétique plus. Surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est
parler des choses graves avec la légèreté et l'humour, moi, vous parliez de la comédie italienne, je pensais aussi à l'humour à la Low Beach, un peu désespéré, comme ça. Absolument. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est le montage. Au-delà de vos acteurs qui sont sublimes, qui crèvent l'écran, on a l'impression qu'on ne les a jamais vus. Quand on les voit pour la première fois, ils sont absolument exceptionnels. C'est le montage de notre film qui me passionne. Des images très courtes. Et ça donne l'angoisse des objets. C'est un film aussi sur les objets et sur notre accumulation, finalement, qui devient angoissante et presque psychotique. Et ça, vous le montrez très bien par quelque chose de très... Et une musique qui vient, non pas surligner, mais accompagner. C'est un film de mouvement et c'est absolument extraordinaire. Je voudrais savoir justement comment vous avez travaillé cette idée de montage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'abord, je pense que vous, quelque part, dans votre question, vous répondez aussi à piano, je vais t'appeler piano. Mais voilà, c'est effectivement le montage. Alors d'abord, vous parliez de référence à Lou Beach ou par exemple à Billy Wilder, il disait une phrase, il disait il faut prendre le spectateur et surtout ne pas le lâcher. Et le rythme dans une comédie est essentiel. Donc effectivement, ça fait partie d'un travail qu'on fait avec Olivier, de passer énormément de temps au montage, plus que la moyenne, presque 6 mois, à redépioter complètement le film, à revoir absolument tout ce qu'on a fait, les petites improvisations, les petits moments, et essayer de rythmer ça avec la musique pour qu'on ne voit pas le temps passer et qu'on soit complètement connecté. D'ailleurs, on ne fait pas de début, généralement, on ne fait pas d'intro, on part directement sur une scène, on ne sait pas où vont ces militants, on ne sait pas si c'est un braquage ou si c'est une action. Et l'idée, c'est de vraiment prendre le spectateur et ne jamais le lâcher, d'essayer d'être toujours avec lui. Et ce que vous avez dit, vous l'avez tellement bien synthétisé que je vais faire une réponse courte, mais c'est un film sur la consommation, l'insatisfaction, l'objet, et c'est pour ça qu'il y a un mantra dans le film, et j'espère que vous l'avez retenu, que vous aurez maintenant ce réflexe avant de vous approcher d'un objet. Est-ce que j'en ai besoin? C'est pas assez fort. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Maintenant. Voilà, tu vois, on va progresser quand même. Il y a cette philosophie aussi de l'objet, un objet rentre, un objet sort. Ah ouais. C'est Noémie d'ailleurs, je crois qu'il dans son appartement. C'est un concept qui vient de vous. Alors, nous n'avons rien inventé puisque nous avons fait une enquête avec les militants justement. On a beaucoup traîné avec eux, on a fait des actions avec eux. C'est là qu'on a vu ce qu'ils avaient fait à la Banque de France, à la Fashion Week, les blocages, les sensibilisations. Et effectivement, il y avait plusieurs catégories dans les militants. Il y en a quelques-uns qui nous ont expliqué qu'ils ne voulaient plus dépendre des objets, que les objets ne devaient plus les envahir de la même manière. Donc quand un rentre, l'autre sort. Donc tout ça, nous n'avons fait qu'observer et essayer de restituer ce qu'on avait ressenti. Alors, bonsoir monsieur, donc merci pour ce film. Bon, je pense que j'ai bien ri comme beaucoup d'autres. Je suis un peu surpris quand même par la première réaction donc, d'un militant. Bon, le film se moque, voire se fout de la gueule de beaucoup de monde, mais un tout petit peu des militants, et beaucoup. Bon, il y a les deux pieds nickelés, évidemment, enfin, celui qui fait la lutte contre le surendettement, qui essaye d'entrer au jeu, enfin, tous ces personnages-là, à peu près tout le monde est ridicule, sauf les militants qui le sont vraiment qu'un tout petit peu. Donc, je suis quand même un peu surpris par voilà. Mais bon, c'est pas vécu comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Bon, il y a le côté peut-être un peu zen, etc., qui est parfois... Mais enfin bon, c'est quand même, je pense, ceux qui sont de loin les plus épargnés, et voilà, j'avais envie de dire ça. Et bon, sinon, oui, le début du film avec l'année difficile, le décompte des présidents, bien que ça vaut la peine. Il n'y a pas vraiment de question, mais... Le film aurait dû s'arrêter là, d'ailleurs. Ciao, ça va durer 5 minutes. À la maison. En plus, il joue tellement bien, le président. Il joue bien, hein. Chacun son point de vue, c'est ça qui compte. Ah, merde. Là, tout à l'heure. Ça marche, allez-y. Bonsoir, déjà, merci beaucoup de vous donner. J'ai beaucoup entendu parler de votre réalisation. J'avais eu l'occasion de voir et là, c'est une très bonne surprise. Et, voilà. J'avais une question, je vais avoir une question technique.
savoir quelle est la façon de diriger vos acteurs et comment, en tant qu'acteur, on est bien dirigé selon vous. Je passe la parole aux intéressés. Oui, oui. Allez, tu vas parler un peu. Oui, mais c'est comme ça. C'est Il marche ou pas? Oui, il marche très bien. C'est à toi, prends ton temps. Voilà, c'est une question très pertinente. Alors, tu veux t'asseoir, assieds-toi, remets-toi à ton aise. Comment diriger un acteur? Bon, je vais commencer par ce film-là. Oui, bah déjà, il y a le scénario, c'est quand même une bonne base. Là, on a une bonne base, on a des bons dialogues, donc on part bien. Ensuite, non, Eric et Olivier, c'est des réalisateurs qui sont à l'image de leur film, je trouve. Moi, je dirais que quand je les ai rencontrés, j'ai toujours un peu peur parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, ils font des films, et puis dans la vie, ils sont à l'opposé. Je ne citerai pas de nom. Mais là, tout de suite, ça crée, c'est hyper important l'ambiance et la générosité des réalisateurs. Et moi, en tant qu'actrice, alors c'est peut-être pas le cas de tous les acteurs ou toutes les actrices, j'ai besoin de me sentir à l'aise, d'avoir la sensation que je peux proposer, que je peux me tromper, en tout cas qu'il y a un dialogue qui se crée. Et ça, Eric et Olivier, ils l'ont de manière naturelle. C'est naturel, je sais pas. Et voilà. Et ensuite, comment ils dirigent, on a la possibilité d'improviser, mais moi je suis pas une pro de l'impro, et en plus je trouve que les dialogues sont tellement forts et tellement justes que sur ce film-là, je me suis vraiment basée sur ça et sur les partenaires, parce qu'il y a la manière de diriger dont on parle, mais il y a aussi la connexion avec les partenaires, et là avec Pio et avec Jonathan, qui sont des génies comment dire, et de la comédie, mais aussi avec une émotion folle. C'est des équilibristes tous les deux, et du coup il y a ce rapport-là avec eux, et leur extrême sincérité qui est hyper importante pour pouvoir jouer en tant qu'acteur. Sans ça, quand on est tout seul, il n'y a rien, on ne peut rien créer. C'est une belle réponse, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Il n'est pas mieux à dire, hein. C'est nos guides, hein. Ils ont une vision. Ça, c'est exceptionnel quand tu as des réalisateurs qui ont une vision de leur propre film, une vision de leur personnage. Donc du coup, ils nous remettent en permanence dans le droit chemin. Et puis, ils ont aussi cette porte ouverte à la collaboration, à la discussion sur les scènes, sur les personnages. Et comme tu dis, quand on a la chance, moi j'ai eu la chance vraiment immense de travailler avec Noémie et Pio, et qui sont des acteurs vraiment prodigieux. Je vous rappelle qu'elle a quand même un César, et qu'elle a eu l'année dernière, c'est une immense actrice qui peut tout jouer. Donc effectivement, quand on se perd, mais parfois il n'y a pas grand-chose à faire que de se perdre dans les yeux de sa partenaire ou de son partenaire, et voilà, et d'avoir de grands guides, de grands cinéastes comme ça derrière. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ah. Non, tout va bien. Bonsoir. 1, 2. Ouais, tout va bien. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous dire un très très grand bravo pour le film. J'ai vraiment adoré. Et ma question, c'est par rapport à l'écriture. Est-ce que quand vous écrivez, est-ce que vous pensez d'ores et déjà aux acteurs ? C'est-à-dire que quand vous écrivez direct le rôle de Cactus, de l'Exo, est-ce que vous pensez déjà à Noémie et Jonathan, ou même si l'Exo c'est provisoire? C'est provisoire. Enfin, l'Exo, il a le physique, Jonathan, de l'Exo qui tout de suite. C'est pas une période de grande forme, effectivement. Après, franchement, il s'est passé, on l'a raconté, mais on va le raconter, parce que c'est. Là, on est à la fin d'une semaine un peu folle, parce qu'on a fait à peu près 6 ou 7 salles tous les soirs. Et ce qui est génial, c'est qu'on a eu un très bon moment à Bordeaux, et qu'on revit un très bon moment ce soir. Donc, vous nous faites terminer les choses. On était ensemble aussi. Parce qu'elle est là. Et c'est parce qu'elle est là, c'est elle qui porte chance. Mais voilà, il y avait au départ, le rôle était distribué pour Alban Ivanov. Et Alban a eu un souci, il n'a pas pu faire le film.
Il se trouve que je crois au destin, et j'ai rencontré par hasard dans un spectacle à l'Olympia, dans la loge, Jonathan, le samedi d'avant le problème, et donc j'ai discuté avec lui pendant 2 heures. Comme beaucoup de Français, il m'a fait rire beaucoup. J'ai appelé Olivier Nakache le dimanche et je lui ai dit, il y a Jonathan Cohen quand même qu'il va falloir à un moment trouver quelque chose à faire avec lui, nous intéresser, on avait vu des séries. Et le lundi, on s'est fait, voilà, on a eu un problème, il ne pouvait plus faire le film, peu importe. Maintenant il va mieux, mais il a eu un souci de santé. Et du coup, on l'a appelé à 18h et on lui a dit est-ce qu'on peut te voir? Il a dit quand? Je dis, bah, pas tout de suite, d'ici 5 minutes, il n'y a pas de problème. Il a dit vous avez un problème. Je sens que vous avez un problème. Je dis ouais, on a un petit problème. On tourne dans quelques jours et il faut que tu fasses le film. Et il a dit mais j'ai un problème, c'est que là je suis en train de monter le flambeau qu'il était en train de terminer, qu'il était vraiment sur les rotules, il avait l'air fatigué. Il n'avait pas lu le scénario, il a dit je suis une serpillière. C'est la phrase qu'il a dit. Ce à quoi on a répondu, c'est parfait pour le rôle. Ne t'emballe pas, le mec s'appelle l'Exo, donc il n'est pas dans une forme olympique. Et voilà, on est parti comme ça. Donc je ne vais pas dire que ça a été écrit pour lui, mais ça aurait très bien pu être écrit pour lui. Et de toute façon, au cinéma, c'est la personne qui l'incarne qui devient finalement le rôle. Et évidemment, on ne peut plus imaginer même Alban aujourd'hui, alors qu'on adore Alban. Quant à Noémie, on a suivi sa carrière, qui venait peut-être d'un cinéma plus auteur avec Le portrait de la jeune fille en feu, avec Le ciel attendra, avec d'autres films qu'elle avait fait. Elle n'avait pas encore fait le film pour lequel elle a eu le César, qui s'appelle L'Innocent et que j'invite tout le monde à découvrir si vous ne l'avez pas vu, et qui est un super film très drôle de Louis Garrel. Mais comme on ne savait pas si elle était dans la comédie aussi à l'aise, on lui a demandé est-ce que tu ferais des essais? Et avec l'humilité qu'elle a eue, elle a dit évidemment, moi vous avez besoin d'écouter le texte. Elle a commencé les essais, c'était le discours qu'elle fait quand ils disent c'est un traquenard, qu'elle dit justement qu'elle alerte un peu sur le climat. Et au bout d'1 minute, on s'est regardé avec Olivier, on a dit bon, il n'y a évidemment aucun doute. On l'a laissé finir parce qu'elle avait travaillé par politesse son texte, mais très vite on lui a dit arrête parce que ça va, c'est bon. Voilà. Et Mathieu Amalric, Pio Marmaille, on l'a rencontré sur En Thérapie. C'est un coup de foudre, on a fait la saison 1 et 2 avec lui, c'est un acteur qu'on suit depuis longtemps. Et Amalric, c'est aussi voilà, c'est un acteur magique qu'on adore et qu'on a appelé et qui a dit oui sans lire, qui a dit oui, je fais le film. Non, tu dois le lire. Et il a répondu cette phrase légendaire ça se passe pas au XIVe siècle dans la boue. J'ai dit non. Alors j'ai toujours pas compris exactement ce qu'on voulait dire. Imagine qu'on aurait vraiment fait un film qui se passait au XIVe siècle dans la boue, ça aurait été bizarre, mais je vous fais confiance. J'ai juste pas envie d'être dans la boue, ni au XIVe siècle. C'est aujourd'hui, c'est contemporain. Il y a Grégoire aussi. Et il y a Grégoire le Prince Ringuet, qui est extraordinaire, qui est un gars que vous avez sûrement vu chez Téchiné ou chez Robert Guédiguian, parce que c'est un habitué, et qui joue un superbe rôle. Et effectivement, vous avez raison de le citer, il y en a plein d'autres aussi. Loana Barjani, Gaïa Vernon, il y en a plein. Eric, vous avez évoqué Olivier. On a toujours l'habitude de vous voir ensemble. Olivier va bien. Non, c'est séparé, c'est Jean-Luc. D'abord, il me suit partout depuis des années. Il est à Toronto, il est parti présenter le film avec Pio Marmaille, sinon il serait avec nous. Ils ont présenté hier soir, ils sont partis montrer le film aux Américains, en espérant que ça plaise. Et nous, on lui a dit qu'on était au Cézanne et qu'on faisait un concours par rapport à alors, qui a le mieux réagi. Donc je ne sais pas. C'est vous? Ouais. Voilà. Alors, mademoiselle, au sens. Moi j'avais une question plutôt pour Noémie Merlan. Au-delà de la comédie, il y a quand même un message fort sur notre société actuelle et les enjeux. Et je voulais savoir si, à titre personnel, forcément, comme vous disiez tout à l'heure, on est forcément touché par ça. Et si à titre personnel, notamment pour ce personnage que vous jouez, qui est très investi, vous aviez vous aussi une acquaintance avec ce personnage, et si vous étiez rapproché aussi de militants pour le comprendre, pour mieux l'incarner, comment vous ressentiez ça personnellement? Bonsoir, merci pour votre question. Oui, en effet, pour préparer ce rôle, moi, la lecture au-delà du scénario, le personnage de Lectus m'a beaucoup touchée, parce que c'est vrai que je trouvais
on survolait un peu le portrait des militants dans les journaux, aux infos. On m'entend pas? Pas ouf. Je suis désolée. Vous savez qu'ils sont pas très forts les micros dans cette salle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais parler plus fort. Donc, je sais plus ce que je disais. Tu as rencontré une militante. Donc j'ai rencontré une militante pour préparer mon personnage et j'ai passé du temps avec eux, ceux qui font partie d'Extinction Rebellion. Et j'ai découvert un monde, enfin, des personnes plein de contradictions eux-mêmes et qui m'ont tout de suite déculpabilisée parce que je pense comme beaucoup de monde, je suis très sensible à ce qui se passe. Enfin, en plus, depuis le Covid, ça a, je pense, bousculé vachement les consciences. Et en même temps, j'ai l'impression d'être... de ne pas y arriver, quoi. Un peu comme quand on est drogué avec quelque chose et qu'on n'arrive pas à se... Et donc, il y a une culpabilité terrible qui naît, mais comme tu disais tout à l'heure, Jonathan, je ne sais plus si tu le disais là ailleurs. C'est qu'on est piégé. Il y a des gens plus hauts que nous qui ont les rênes aussi beaucoup de choses et qui ne font pas forcément non plus ce qu'il faut. Et nous, il faut qu'on essaye à notre échelle de faire au mieux, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de les rencontrer parce qu'eux-mêmes, il y en a plein qui bossent dans la pub, alors qu'ils sont à Extinction Rebellion. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas, de parler avec eux, ça m'a fait énormément de bien. Déjà de commencer par là et de juste prendre conscience des choses. Et voilà, et donc, je sais pas. Si, elle a bien répondu. Oui. Une question nouvelle. Moi aussi. Je ne suis pas un militant pourtant. Évidemment, d'autant plus quand on fait un film qui traite de ce sujet-là, on est touché d'une autre manière que celle des médias en fait. On a les news tous les jours qui nous disent que le monde brûle, et quand on fait un film où une partie du casting traite de ça, une partie du texte parle de ça, effectivement on a un rapport plus intime, un peu plus intime. Mais effectivement, j'ai pas changé du jour au lendemain, et je suis pas du tout un exemple, et c'est très dur d'être un exemple, de s'enlever de toute société, et c'est intéressant ce que tu disais, Noémie, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont dans des contradictions, même des paradoxes, mais ce qui est normal, ce qui est humain. Il faudrait se sortir de la société telle qu'elle est, ce qui est quasiment impossible. Voilà, en tout cas, d'être concerné plus qu'avant, certainement. Voilà. Et on parle rarement du deuxième sujet, quand même, qui est quand même un sujet d'actualité aussi, cette précarité, les prêts à la conso, les gars surendettés. C'est un sujet, moi, qui me touche encore, enfin, pas plus, ni moins, mais qui me touche aussi profondément. Moi, j'ai connu des gens dans cette précarité-là. J'ai connu des gens qui étaient surendettés, qui avaient fait des prêts qu'on file comme ça en montrant une carte d'identité, et on vous file 5000 balles, un taux d'intérêt de 27%. Donc en vrai, ces gens-là me touchent aussi particulièrement parce que je vois très bien ce qu'ils ont dans le viseur, je vois très bien... voilà, parfois c'est par nécessité, parce qu'ils ont besoin de le faire pour juste payer leur loyer, pour payer l'école de leurs enfants, pour payer tout ça, et d'autres parfois c'est pour avoir une vie qu'ils rêveraient d'avoir, parce qu'on a aussi une pression sociétale avec voilà ce que vous n'aurez pas. Et qu'on a envie d'arrêter d'avoir cette chape de plomb au-dessus de la tête et de se dire moi aussi j'ai envie de ça, moi aussi j'ai envie de faire plaisir à ma femme, moi aussi j'ai envie de faire... Et donc je comprends totalement cette psyché-là. Moi j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont eu des trucs comme ça, donc se toucher, c'est génial, voilà. J'ai pris le sujet. En tout cas, ce sujet me touche. Terminothérapie. Est-ce que tu as vu un neurologue récemment? Oui, ça doit être ça. Mais ce sujet me touche aussi profondément parce qu'il est... va parler après ça. Il est aussi présent. Il ne faut pas l'oublier. Moi j'ai envie
envie de dire merci pour ce film touchant, déjà. J'ai l'impression qu'on est rentré dans la métaphore. Qui se touche aussi ici. Noémie, Jonathan, Eric, merci vraiment beaucoup pour ce moment. Vous avez des visites qui sont le 18 octobre, parlez-en autour de vous, c'est très important.